Vous êtes sûr de votre choix? Hein? Vous ne le regrettez pas? Rassurez-vous. De toute façon, un choix peut donner des choses positives ou négatives. Ça dépend comment on les regarde. Alors justement, Régis s'est approché de la Tamise, il s'est approché de la fille qui lui fait signe. Oui, parce que c'est une fille. Et il la reconnaît. C'est la fille de l'auberge de jeunesse, la Française un peu allumée, qui éteint les ampoules quand elle rentre dans une pièce. Cette fille un peu étrange qui voulait lui lire son avenir dans les cartes. Comme elle se trouve entourée de gens, tout un groupe, ils sont habillés plus ou moins de blanc, il y en a qui ont des turbans, ils font des incantations. Lui, il n'est pas pas très engagé pour s'approcher. Ça lui paraît trop mystique pour lui. Lui, tout ce qui est religieux, tout ça, ça lui fait peur. Lui, quand il pense à la religion, il pense aux blagues tout de suite. Comme celle du type qui demande au créateur Dieu, s'il te plaît, tu peux répondre à ma question? Est-ce que 100 millions pour toi, c'est un centime? Et le créateur lui dit oui. Et tu peux me dire 1000 ans, c'est une seconde pour toi? Oui, répond le créateur. Alors, Dieu, est-ce que tu peux me donner 100 millions, s'il te plaît, j'en ai besoin? Et Dieu lui dit, mais bien sûr, attends une seconde. Bon voilà, ce genre de blague, mais au-delà de ça, donc il a du mal à s'approcher, et il n'y a qu'une seule chose qui retient son attention, c'est qu'il voit que la fille a la veste qu'il a laissée à l'auberge de jeunesse, elle l'a mise sur son dos. La fameuse veste avec l'enveloppe dans la poche, celle du naufragé, du bateau, du ferry. Ça c'est curieux. Alors ça lui donne envie de récupérer la lettre, il veut savoir quand même ce qu'elle a dans le ventre, cette lettre. Finalement, il s'approche un peu, mais il lui fait signe de venir, elle vient vers lui, et il lui montre la veste qu'elle a sur le dos, elle lui dit « Oui, je l'ai empruntée, j'avais froid ». Il dit « Mais il n'y a pas de problème, garde-la si tu veux ». Du coup, ils se mettent à parler, puis ils s'en vont se promener au bord de la Tamise. Ils parlent de choses et d'autres, et au bout d'un moment, il s'arrête, il s'assoit sur une pierre, elle le regarde, il y a juste un petit ray de lumière qui arrive de la pénombre, et elle sort de sa poche son jeu de tarot. Elle veut à nouveau lui dire son avenir. La Régis se dit, si je n'accepte pas, elle ne va pas me lâcher. Alors il accepte. Il se dit, après tout, si c'est son truc, puis peut-être que ça m'apportera un éclaircissement sur ce que j'ai à vivre. Elle lui fait tirer des cartes. 5. Et elle les étale devant, entre elle et lui. Elle regarde Régis dans les yeux, il a l'impression qu'elle veut l'hypnotiser. Elle fait un geste et elle retire une des cartes. Elle la retourne. C'est un chariot. Et elle explique à Régis qu'il s'agit d'un voyage. Oui, c'est facile, mais peut-être pas un voyage totalement, ça peut être simplement un éloignement. Il ne faut pas prendre les choses au pied de la lettre. Peut-être qu'il va prendre ses distances par rapport aux choses. Lui, il se dit, les distances, je veux bien, mais pour aller où? Elle lui fait tirer une deuxième carte qui donne la souffrance. Elle lui dit qu'il va avoir une épreuve. Peut-être simplement un empêchement, une difficulté. Il ne faudra pas qu'il s'arrête là. Il faudra qu'il continue. Bon, lui, ça l'impressionne un peu, cette affaire.
Puis elle lui fait tirer une troisième carte. Il s'agit de la confrontation. Elle le rassure. Elle lui dit c'est peut-être simplement une rencontre avec quelqu'un ou avec quelque chose. Tout est mystérieux dans les cartes. On peut y voir ce que l'on veut. Régis comprend de moins en moins, ça reste très énigmatique cette parole qu'elle a. Il tire une quatrième carte, et c'est la mort. Là, il commence à avoir carrément la trouille, mais le rassure tout de suite. Elle lui dit la mort, ça n'est pas forcément la mort, c'est la renaissance, c'est la fin de quelque chose. Tu vas sans doute entamer quelque chose de nouveau, totalement nouveau. Lui, il veut bien, parce que dans l'état où il est, là, il ne se voit pas rester comme ça. Elle lui fait tirer la cinquième carte, et au moment où il va la retourner, ça se met à chanter du côté du groupe là-bas. Et elle lui dit qu'elle ne peut pas rester maintenant, qu'il faut qu'elle retourne vers le groupe. Il faut qu'elle chante avec eux. Mais qu'il faut qu'il croie en son avenir, en ses chances, qu'il se souvienne des cartes, le voyage, la souffrance, l'empêchement, la confrontation, la rencontre, la renaissance. Et puis, pour le reste, qu'il se débrouille. Lui, il reste un peu la bouche ouverte. Il se dit, qu'est-ce que je fais? Je m'en vais et j'essaye de suivre le chemin de ces cartes, telles qu'elle me les a dites, ou est-ce que je lui réclame la veste avec l'enveloppe? Qu'est-ce que vous feriez à sa place? Partir dans le brouillard et suivre le chemin des mots, ou bien l'attraper par le callback, fouiller dans la poche et prendre l'enveloppe. Alors là, moi, je vous laisse maître de la situation. À vous de choisir.